Cette sixième et avant-dernière leçon qui porte sur la réalisation d'un moule par estampage, nous allons mélanger de l'Ultracal 30 afin de couler les mère-moules. Nous sommes rendus à l'étape de faire la mère-moule. Alors, comme pour le moule initial, c'est le savonnage en commençant, mais on va se faire un deuxième caisson, puis on va préparer notre Ultracal 30. C'est important de donner une légère couche de savon à l'extérieur. Toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, en cas de fuite. S'il y a une fuite de plâtre, quand on savonne, le plâtre est moins poreux. Il n'est pas poreux. Puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, savonner, c'est important, mais c'est aussi important de l'enlever complètement, parce que si on oublie un petit peu de brou, ça va marquer dans le plâtre qu'on va couler. Bon, c'est ça. On va faire notre caisson. J'ai déjà un caisson de fait. Deuxième caisson, ben là, je suis allé me chercher des planches tout à l'heure, puis on fait comme précédemment. Et pour une mère-moule, l'épaisseur, 1,5 pouce, c'est suffisant. Alors, la méthode de calcul pour l'Ultracal, c'est comme pour le moule initial, c'est longueur, largeur, hauteur, multiplié par 0,02, multiplié par 2,6. Alors, j'ai 6 pouces écart par 5 pouces écart par 1,5 pouce. Égal, j'arrive à 1 livre, multiplié par 2,6. 3 livres. Je vais recommencer. Ici, puisqu'il y a 2 caissons à couler, les quantités d'eau et de plâtre vont être doublées, ce qui va donner 2 livres d'eau et environ 5 livres d'Ultracal. L'Ultracal est un plâtre qui est beaucoup plus dense, alors j'ai l'impression que ma petite hélice n'est pas suffisante pour la densité. Le temps de mixage de l'Ultracal, c'est 8 à 10 minutes et le temps de prise, c'est à peu près une vingtaine de minutes.
Bon, après une vingtaine de minutes, mon ultracal a figé. Alors, je fais exactement comme avec mon moule initial. J'enlève mes caissons. Je vais les nettoyer. L'ultracal, là, on est toujours mieux de le travailler avant qu'il soit trop chaud, parce que c'est comme du ciment. Dans une dizaine de minutes, ça va venir super chaud, même que la fumée va sortir de ce plâtre-là. Puis là, quand il va commencer à refroidir, on va pouvoir démouler notre pièce. On est rendu à l'étape du démoulage. Après environ une vingtaine de minutes mixées, puis je dirais quasiment autant, une quinzaine de minutes que le plâtre durcisse et qu'il recommence à refroidir, ben là, on peut commencer à penser à démouler. Puis ça, on y va avec une masse de caoutchouc. Puis quand le son commence à changer, là, on dirait qu'il y a un son de fadé, là. Ça veut dire que ça commence à décoller, ça. Il y a des petits morceaux du moule qui sont restés ici, mais ça n'a aucune importance. J'ai une petite bulle d'air ici qui est facilement réparable. Je vais vous montrer comment faire tout à l'heure. Et voilà. Moule initial, mer moule. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire une belle finition partout. Enlever la petite rainure qu'il y a ici, le petit sablé, puis on fait notre moule de production, puis après ça, ben, bingo. Alors, il reste à réparer la bulle d'air. Je fais la même chose. Je viens graffiner un peu le plâtre pour lui donner du mordant. Alors, on fait exactement la même chose. On va le laisser sécher un petit peu, puis on va venir sabler, puis le tour est joué. Là, c'est important de faire une belle finition aussi sur la mer moule, parce que si vous laissez des imperfections, ben ils vont se reproduire dans les moules et dans vos morceaux en céramique.
Alors, nous sommes prêts pour faire nos moules de production. Cela complète la 6e capsule sur la fabrication des mères-moules. Dans la prochaine, comme Richard l'a indiqué, nous allons réaliser les moules de production.